Si vous êtes à la recherche d'un bien immobilier, que ce soit pour y habiter ou pour exploiter votre commerce, vous avez de fortes chances de vous retrouver un jour dans la situation suivante. Vous êtes tombé sous le charme d'un bien qui correspond à toutes vos exigences, vous souhaiteriez faire une offre, mais vous n'êtes pas certain de pouvoir obtenir un crédit pour financer l'opération. Le temps de négocier avec votre banque, le vendeur risque de conclure un accord avec un autre acquéreur et votre bien de rêve vous passera sous le nez. Pour éviter que cela ne se produise, vous avez la possibilité de faire une offre soumise à la condition que vous obteniez un crédit. Il arrive souvent, en cas de vente immobilière, que l'accord des parties soit assorti d'une ou plusieurs conditions suspensives. Le cas le plus fréquent est sans doute celui de la vente sous condition de l'octroi d'un crédit au profit de l'acquéreur. Si votre vendeur accepte votre offre soumise à une telle condition, il ne pourra en principe exiger l'exécution de vos engagements qu'une fois la condition levée, c'est-à-dire, dans notre exemple, lorsque vous obtiendrez votre crédit. En effet, en principe, lorsque la condition est défaillie, la convention cesse d'exister et l'obligation contractée sous condition ne devra jamais être exécutée. Mais méfiez-vous, car cela n'empêche pas qu'une condition suspensive, bien que n'étant pas effectivement accomplie, pourra être considérée comme accomplie lorsque la partie qui s'est engagée sous cette condition, en l'occurrence vous en tant qu'acquéreur, en a empêché l'accomplissement ou n'a pas mis tout en œuvre pour qu'elle soit accomplie. Le principe de l'exécution de bonne foi des obligations interdit en effet aux débiteurs sous condition d'empêcher activement ou même passivement la réalisation de cette condition. En cas de problème avec votre vendeur, le juge examinera au regard des circonstances concrètes si vous avez réellement mis tout en œuvre pour aboutir à l'obtention d'un prêt ou si, au contraire, vous avez manqué à cette obligation et empêché ainsi fautivement la réalisation de la condition suspensive. Nombreuses sont les décisions des cours et tribunaux sanctionnant ainsi, par exemple, l'absence de demande de crédit, l'introduction d'une demande à la légère, la recherche unique auprès d'un seul organisme de crédit ou encore le fait de ne pas avoir introduit de nouvelles demandes auprès d'autres organismes bancaires après avoir obtenu un refus de votre banque habituelle. La condition sera alors réputée levée et la vente considérée comme parfaite, de sorte que vous serez obligé soit d'exécuter vos engagements et passer l'acte de vente, soit de payer des dommages et intérêts au vendeur. Les droits d'enregistrement seront en principe également dus. Afin d'éviter ces problèmes, il est important d'indiquer au vendeur de manière très précise, notamment le délai dont vous entendez bénéficier pour obtenir votre crédit, le montant qui sera sollicité, le ou les organismes de crédit que vous irez consulter, etc. La rédaction d'une clause contenant une condition suspensive nécessite en effet la plus grande prudence. Il arrive encore trop souvent que les acquéreurs considèrent la clause suspensive d'obtention de crédit comme étant une porte de sortie au cas où ils ne voudraient plus acquérir le bien. Or, vous aurez compris que cette idée pourrait entraîner de lourdes conséquences.